J'étais dans les crédits immobiliers, donc je voyais énormément de personnes, de couples qui n'arrivaient plus à payer leurs crédits, qui demandaient de geler les crédits immobiliers, etc. Donc vraiment, j'avais en face de moi la difficulté de certains foyers. Et c'est pour ça que je suis intimement convaincue que l'éducation financière se fait dès l'enfance. Et nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite Delphine Avital. Delphine, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes ancienne banquière, vous avez travaillé à la banque, vous dirigez un département pendant 22 ans, Oui. Ce n'est pas rien. Vous êtes aujourd'hui Moha Metakenet et bien sûr courtière en crédit immobilier. L'argent vous intéresse, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est pour ça que vous êtes là. Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans une activité qui fera en sorte que les enfants comprennent ce qu'est l'argent ? Tout a commencé en fait il y a une dizaine d'années quand j'étais parent enrichissant, c'est-à-dire Oré Machir. Chaque parent qui a quelque chose à raconter sur son travail vient dans la classe de l'enfant et raconte un petit peu comment ça se passe. Et donc, je suis venue dans la classe de mon fils et de ma fille aussi, en Kitabet. Et donc, je leur ai expliqué un petit peu c'était quoi l'argent, c'était quoi l'épargne, c'est quoi la banque. Et en fait, j'ai vu que les enfants étaient très intéressés par le sujet. Ils posaient des questions très pertinentes. C'était très marrant aussi, très sympa, parce que l'enfant est d'un naturel déconcertant. Déconcertant. Donc, j'ai trouvé ça magnifique. En fait, bon, c'est pas des conférences, c'est pas un monologue où pendant 45 minutes je raconte, il y a que moi qui parle. Non, il y a vraiment un échange. Je leur pose des questions. Mais ils paraissent bien petits quand même pour s'intéresser à l'épargne, à la banque, à 6 ans, 7 ans. C'est des préoccupations vraiment ? Oui. Alors, sachez que depuis la Kita Aleph, les enfants savent beaucoup sur l'argent, savent beaucoup, s'intéressent. Ils entendent leurs leurs parents. Voilà, exactement. Ils écoutent leurs parents. Et puis même, l'argent, c'est au cœur de notre vie, de tous les jours. Et ça, à tous les âges. Donc, c'est très intéressant. Vous parlez là des petits-enfants, mais vos conférences sont destinées aussi aux plus grands. Vous allez loin. Bien sûr, bien évidemment. Alors, mes conférences sont destinées donc, de la Kita Aleph à la Kita Yudbet. Ok, donc tout le cursus scolaire. Et après, même après la Khativa, c'est-à-dire les grandes écoles, les grandes classes, le Tichon, les lycéens, même voir après, quand ils sont déjà au collège, à Mirlala, etc. Bien sûr, il y a d'autres sujets qui sont abordés selon l'âge, mais ils sont également très intéressés. Pour les plus grands, par exemple, je ne vais pas leur expliquer qu'est-ce que l'argent, qu'est-ce que l'épargne, mais je vais leur expliquer plus c'est quoi, comment on ouvre un compte en banque, c'est quoi une misguérette. Une autorisation de découvert. Voilà, une autorisation de découvert. Vous donnez des conseils ? Est-ce qu'il faut revenir à zéro ou profiter de cette autorisation de découvert tout le temps ? Non, alors voilà, c'est mitigé. Ça qu'on ait une autorisation de découvert, c'est pas, ça veut pas dire qu'il faut en profiter tout le temps. Ça aide de temps en temps si on doit payer ses études ou acheter une nouvelle voiture, etc. Ce que je leur apprends, si vous voulez, c'est gérer leur budget. C'est aussi, je voudrais qu'ils prennent conscience de l'influence de toutes les pubs, tous les TikTok et tous les Instagram et tout. Il y a une influence énorme sur le psychique, sur le côté psychologique, en tant que consommateur, en tant que jeune consommateur. Donc, je leur dis de faire attention, il ne faut pas tomber non plus dans la consommation à tout prix. Oui. C'est aussi pour ça que vous avez lancé. Pourquoi ? Parce que lorsque vous étiez à la banque, vous avez vu des situations très difficiles. Très difficile, surtout dernièrement avec le corona, bien sûr. Il y a eu énormément de personnes qui ont perdu leur travail. Moi, j'étais dans les crédits immobiliers. Donc, je voyais énormément de personnes, de couples qui n'arrivaient plus à payer leurs crédits, qui demandaient de geler les crédits immobiliers, etc. Donc, vraiment, j'avais en face de moi la difficulté de certains foyers. Et c'est pour ça que je suis intimement convaincue que l'éducation financière se fait dès l'enfance. C'est important. Très important, primordial même. Alors, ces conférences, vous les destinez bien sûr à des élèves dans des classes, mais pas seulement. Vous voulez aussi attirer, bien sûr, j'imagine, l'attention des directeurs d'école, oui. Et puis l'attention des parents en général. Il y a un programme qui s'appelle Geffen, c'est-à-dire que
Il y a toute une liste, si vous voulez, de conférenciers, de personnes qui proposent leur programme aux directeurs d'école. Qui sont agréés par le ministère de l'Éducation. Voilà. Et donc, les directeurs peuvent choisir, donc parmi les conférenciers, quels sont les cours qui sont importants pour l'année scolaire. Et à ce moment-là, oui, j'enseigne dans les écoles, mais pas que. Pas que dans les écoles, je peux enseigner aussi dans les matnas, je peux enseigner de façon à ce que ce soit une conférence d'1 heure et c'est tout, ça s'arrête là, ou alors un roug qui permet d'accéder à plusieurs sujets en fait. Par exemple, le pouvoir d'achat. Par exemple, voilà. Pour les plus petits, qu'est-ce que l'argent, qu'est-ce que l'épargne? Pour les plus grands, la gestion du budget, le pouvoir d'achat, tout ça, bien sûr. Tout ça, il y a énormément de sujets en ligne de compte. Moi, j'imagine que les associations des parents d'élèves aussi peuvent avoir affaire à vous. C'est possible. Voilà. S'il y a des parents qui sont dans le comité des parents d'élèves, dans des VA et des OFDIM, ils peuvent m'appeler, commander donc une conférence. Que ce soit dans la classe ou que ce soit même dans une maison. S'il y a un petit groupe de parents qui souhaitent vraiment des conseils, même au niveau de comment parler aux enfants de l'argent. C'est difficile, ça, pour les parents de parler d'argent avec leurs enfants. Oui. Pourquoi ? C'est très dur, parce que déjà, parler d'argent, c'est un tabou de toujours. Si vous voulez, en tant que parents, on a envie de gâter nos enfants, on a envie que nos enfants soient heureux, on a envie même quand la situation est difficile, on leur cache souvent la situation, on n'ose pas en parler. Alors, quand la situation est difficile, d'après vous, il faut expliquer, il faut sûr. Parler. Il faut en parler. Ça ne va pas angoisser Alors, il faut choisir les mots. D'accord. Voilà, c'est pour ça que j'interviens. Il y a des mots à choisir, il y a une certaine psychologie à respecter, parce que l'enfant, bien sûr, peut s'angoisser très vite. Et c'est pour ça qu'il faut bien choisir les mots. Et il y a un dialogue qui s'installe et voilà, qui peut tout à fait bien se passer quand on choisit bien les mots. Est-ce que vous ressentez parfois dans vos interventions un certain apaisement de vous entendre ? Oui, énormément. Et je vais vous dire qui me le dit souvent aussi, les enseignants. Parce que à part les enfants, à part les parents, je donne des conférences aussi aux enseignants qui me disent oh là là, apprends-nous aussi, peut-être qu'on gère mal notre budget, oh là là, nous aussi on va apprendre comme les enfants. Donc ça, d'une chose, et ils sont apaisés en général après les conférences parce qu'ils disent ok, j'ai bien fait la chose, ok, j'ai bien réagi face à cette. Ça c'est les grands, mais les enfants, est-ce qu'ils sont apaisés les enfants ? Ah oui, tout à fait. Comment vous le voyez ? Je le vois d'abord parce que avec leurs remarques, avec leurs questions, en général, s'il y a un sujet qui les taraude, ils m'en parlent. En général, ils me posent une question devant toute la classe, etc. Et je vois des enfants qui sont un petit peu angoissés par cette question, etc. Je viens tout simplement avec un langage qui est adapté aux enfants. Je leur explique calmement la chose et oui, je vois souvent un apaisement, c'est sûr. Alors vous jouez aussi, bien sûr. Il y a des jeux aussi. Il y a des jeux. Alors voilà, il y a des jeux. J'amène souvent un petit jeu avec des billets. Je ne sais pas si on voit à la caméra. Okay. Il y a des petits billets. Il y a des maths bécottes. Il y a des étiquettes avec les pièces. Où j'apprends aux jeunes enfants en général c'est quoi les différentes pièces, les différents billets. Aux plus grands, je leur dis quel est le personnage qui est sur le billet. Il y a une chose aussi très intéressante que beaucoup ne savent pas, c'est pourquoi y a-t-il des formats différents au niveau des billets. Le billet de 200 shekels va être plus grand que le billet de 100 shekels, par exemple, ou le billet de 50, etc. Et beaucoup ne savent pas, c'est pour les gens qui ne voient pas, les non-voyants, en fait, pour qu'ils puissent toucher les billets et pour qu'ils puissent reconnaître les billets et ne pas se tromper. La valeur du billet. Ok. Ouais, vous arrivez à soutenir peut-être des jeunes qui doivent prendre un crédit pour payer leurs études ou qui se demandent à quel taux je dois contracter. Est-ce que je fais plutôt un prêt comme ça, un prêt comme ça ? Est-ce que vous avez vraiment des questions précises ? Ah oui, pour les plus grands, les questions sont très précises et les questions sont dirigées vers le compte en banque, comment on ouvre un compte en banque, quel papier il faut, quelle sera l'autorisation de découvert qu'ils vont avoir selon leur fiche de paye. Il y en a qui commencent à travailler vraiment, qui ont 16 ans et quelques mois et qui ont commencé que maintenant à travailler, comment ça se passe, à gagner de l'argent.
Et je leur explique toujours la notion de la gestion de cet argent. Il y a une prise de conscience importante ces dernières années de la part du ministère de l'Éducation, parce qu'on voit dans les grandes classes que ces cours d'éducation financière sont optionnels, mais je veux dire, ils existent. Ça veut dire que c'est vraiment rentré dans les mœurs. À mon sens, ça doit être obligatoire, comme les mathématiques, l'anglais, l'ivrite, etc. C'est pour forger de bonnes habitudes ? Oui. Oui, je pense. Et là, je sais que le ministère de l'Éducation se penche sur ces programmes-là. Je ne suis pas la seule, bien sûr. Et il parle de rentrer ça dans la ma'arichet, dans le système scolaire en tant qu'obligatoire. Matière obligatoire. Oui. Bon, on n'y est pas encore. En tout cas, bravo pour cette reconversion professionnelle. On espère que vous aurez donné envie à d'autres personnes de vous connaître. Pourquoi pas d'avoir recours à votre enseignement, voilà, pour essayer de nous rendre meilleurs. En gros, c'est ça l'idée. En tout cas, avec notre argent. Voilà, parce que la situation est difficile avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le corona, il y a des situations qui sont tellement, si vous voulez, du jour au lendemain, elles peuvent changer. Il n'y a rien de fixe de nos jours. Il faut savoir gérer son budget. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dès le plus jeune âge. 054 470 53 57, c'est comme ça qu'on vous contacte. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci Cathy.